Allô tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment je fais mes covers. Bien sûr, ça change un petit peu à chaque fois, mais habituellement, je suis tout le temps dans la même recette qui se divise en 5 étapes. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, laisser un petit commentaire, donner un petit thumbs up. Et sans plus tarder, let's go! Mes 5 étapes pour filmer un cover. Première étape, c'est bien sûr me brancher sur la chanson que je veux faire. Ça a l'air simple, mais c'est un peu ce qui va me donner l'idée sur comment je vais filmer mon vidéo, la direction de mon vidéo, blablabla. Aussi, un facteur important, le choix de la chanson, souvent ça dépend de si l'instrumentation est disponible ou pas et de si je suis capable de reproduire à la maison un accompagnement musical. Donc une fois que je me suis branchée sur ma tune, ça m'amène à mon point numéro 2. Si j'ai besoin de faire l'accompagnement musical, eh bien, faut que je le fasse. Fait que comment ça fonctionne? Je le fais avec mon ordinateur sur un programme, ça s'appelle Logic Pro, peu importe la série. C'est le programme que j'utilise pour faire le montage audio, enregistrer mon vocal, tout ce qui est portion audio, chanson, je vais le faire sur Logic Pro. J'ai un petit clavier MIDI qui me permet de tout faire. Si j'ai pas besoin de faire l'accompagnement, je vais juste enregistrer mon vocal par-dessus. Ce qui m'amène à mon point numéro 3, enregistrer le vocal. Encore là, ça va être à partir du programme Logic Pro. Comment je fonctionne? J'ai mon micro, j'ai un pop filter homemade, je vais vous montrer. J'ai pris un vieux bas de nylon avec un petit frame en métal, je pense que ça venait comme d'un pot maçon. Puis c'est mon pop filter qui fonctionne à merveille. Faut juste le tenir dans sa main. Mais écoutez, on fait avec les moyens du bord puis ça fonctionne parfait pour 0$. Un pop filter, à quoi ça sert? Ça enlève la saturation de l'air dans le micro quand on fait des sons comme... Avec un pop filter, ça sert à ça. Numéro 4. Une fois que j'ai enregistré la track, l'audio, tout ça c'est réglé, j'enregistre le visuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller, me coiffer, trouver un endroit avec un bon éclairage parce que nous voulons de la lumière. On veut pas avoir l'air comme si on a filmé ça dans le placard de notre sous-sol. Aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt dans mon point 1, quand je décide la chanson, souvent, j'ai déjà comme un concept en tête. Je pense entre autres à la chanson Cause I Love You, un cover que j'ai fait. Je me suis pas mal inspirée du vidéoclip où le vidéoclip est en noir et blanc. Je me suis vraiment inspirée du visuel puis de comment l'artiste Lizzo est comme accoutrée. Puis j'ai juste essayé comme de refaire un peu le concept qui était déjà là. Sinon, pour donner un autre exemple, mon cover récemment sur Souvenir, je me suis inspirée d'une photo, celle-ci. Puis initialement, je voulais filmer dans ma salle de bain parce que dans le coin de ma salle de bain, j'ai comme 2 murs beige. C'était l'idée de la photo que je voulais comme reproduire en vidéo. Turns out, ça n'a pas fonctionné pantoute, puis je me promenais à travers ma maison. Puis j'ai finalement trouvé le mur de ma porte d'entrée. Allez, vive la porte d'entrée! C'est pas magnifique ça? De l'autre côté, ça a l'air de ça. C'est pas malade? Une fois que j'ai une idée en tête, comment je procède? Je vais mettre l'audio que j'ai déjà enregistré de ma voix sur mon speaker, puis après je vais faire du lip sync par-dessus, ce qui veut dire qu'il y a ma caméra qui filme, je vais mettre mon speaker, je vais chanter par-dessus, puis après, dans ma 5e étape, je vais synchroniser l'audio et le vidéo. Le setup ici, là, j'ai mis ma caméra là qui est en train de charger. Il y a mon ordi, mon speaker pour jouer l'audio. Mon petit frère a mis une pôle de rideau de douche, drette là, puis j'ai mis un rideau blanc. Ce qui est important dans l'enregistrement, pour avoir un peu de variété au montage, c'est le fun d'avoir des angles différents. De proche, de loin, de côté, blablabla. Démo gros budget, avec un trépied Amazon qui n'était pas assez haut, fait qu'on l'a mis sur une boîte. Puis, dans le fond, le projet, c'est que on a répété la tune plusieurs fois, puis on a pris plusieurs pans avec la caméra ici, de proche et de loin, la caméra ici, de proche et de loin, la caméra ici, ici, ici. Pour que, à la suite, quand je fais le montage, je puisse avoir comme un choix plus varié des angles que je veux. Aussi, de faire plusieurs plans comme ça me permet de choisir aussi au niveau de mon interprétation de la chanson s'il y a quelque chose comme de plus intéressant. Ah, je fais un geste ici, ah, je fais vraiment dur là, ben j'aurai comme d'autres options pour choisir un meilleur plan. 5e étape, et non la moindre, casser la plus
Donc, je vous dirais que c'est pas ma préférée. Mon étape préférée, c'est définitivement enregistrer le vocal puis filmer la vidéo parce que c'est un peu plus actif. Mais le montage, c'est la sélection, c'est de revisionner qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis du gossage. Et vu que je suis pas très expérimentée en montage, souvent je prends plus de temps à regarder des tutoriels YouTube de comment faire telle affaire que faire mon cover de 3 minutes. Mais par contre, le montage est très important parce qu'on peut avoir les plus belles images du monde si on va pas chercher comme l'effet désiré ou l'énergie de la chanson avec le montage. Des fois, ça peut juste faire un cover médiocre. Cela dit, je suis encore dans l'apprentissage. J'ai bien des croûtes à manger. C'est aussi le fun d'avoir un peu de mouvement. Étant donné que je suis toute seule à faire mes affaires chez nous, je vais ajouter du mouvement par la suite au montage. Par exemple, si je peux donner un exemple de mon cover Why Can't We Be Friends, c'est tout simplement moi qui est assise dans mon salon ici que je vous montrerai pas parce que c'est le bordel. Mais étant donné ce bordel, je trouvais que ça fitait un peu la chanson, les circonstances. C'est une version un peu plus relax. Donc ce que j'ai fait, j'ai seulement mis ma caméra, puis après au montage, j'ai seulement fait un plan qui vient zoomer tranquillement sur moi, qui va mettre l'effet sur l'artiste, les paroles et donc la mélodie. Mais quand je veux un cover plus varié, souvent ça va être un montage un peu plus dynamique avec plus de plans différents, des coupures, des effets, blablabla. Et voilà, c'est ce qui complète mes 5 étapes pour filmer un cover à la maison. J'espère que ça a répondu à quelques questions de gens qui se demandaient comment je faisais ça à la maison. C'est du gros cassage de basic, c'est d'être créatif, puis de trouver des outils, des façons de comment appliquer l'idée qu'on a en tête avec les moyens du bord puis avec le décor qu'on a à la maison. Si vous avez des questions, si vous aimeriez que je vous montre davantage autre chose, écrivez-moi en commentaire. Envoyez-moi un message en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Assurez-vous encore de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Donnez un bon petit thumbs up et on se voit une prochaine fois. Bye!